Célébration aujourd'hui de la Tabaski ou l'Aïd al-Kébir. La cérémonie officielle s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. La jeunesse de Zouaounien et de Odiéné va bientôt bénéficier d'un programme de formation qualifiante, une initiative du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Au sommaire également, le 3e passage de vaccination contre la poliomyélite, une action pour éradiquer la maladie en Côte d'Ivoire d'ici fin 2012. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la Tabaski ou l'Aïd al-Kébir. C'est la fête la plus importante de l'islam après l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Plusieurs prières ont été dites dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prié à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Reportage Abiba Dambélé-Saoué. Le président de la République, à l'instar de millions de musulmans, a prié ce matin pour commémorer l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, qui perpétue la tradition établie par Abraham. Le chef de l'État a accompli ces 2 rakas sous la conduite de l'imam Mamadou Traoré, imam de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Aux côtés du président de la République, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique et de nombreux fidèles qui se sont déplacés en grand nombre pour commémorer l'acte de soumission d'Abraham à Dieu. Le forum des confessions religieuses était présent pour apporter la solidarité des autres confessions. Le célébrant du jour, l'imam Traoré Mamadou, dans son sermon, a exhorté les musulmans à la piété et à la réconciliation. La nouvelle Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous et pour laquelle nos autorités travaillent sans répit, la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avec ses voisins et avec le reste du monde, la Côte d'Ivoire de justice, de démocratie, de tolérance, de travail et de progrès, a plus que jamais besoin que ses filles et ses filles suivent l'exemple de piété, d'abnégation, de droiture et d'endurance que Ibrahim alayhi salam et sa noble famille donnent à l'humanité. À la fin de la cérémonie, le président de la République a souhaité bonne fête à tous dans un esprit de réconciliation. J'en appelle à tous les Ivoiriens de se rassembler et de continuer dans la paix et que les plus défavorisés de nos concitoyens aient plus de soutien des autres. Je souhaite une très bonne fête de Tabaski à tous. La grande prière s'est achevée avec l'immolation d'un bélier par l'imam, acte symbolisant le sacrifice d'Abraham, qui pour obéir à Dieu a voulu sacrifier son fils Ismaël. Et Dieu, convaincu de sa soumission, a épargné celui-ci en le remplaçant par un bélier. Et toujours à l'occasion de la Tabaski, nos reporters ont parcouru les différentes mosquées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Voici quelques temps forts de ces moments de prière. À Cocody Mermoz, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la voie principale transformée pour l'occasion en lieu de culte. Le célébrant l'imam El Hadj Ousmane Songa a exhorté les fidèles à prôner la réconciliation et la paix et aussi à cultiver davantage la solidarité et le vivre ensemble. À la grande mosquée d'Adjamé, la fête de la Tabaski a été également célébrée. À cette célébration, l'imam adjoint de la mosquée Inza Samassi a exhorté les fidèles à l'esprit du partage. Il leur a aussi demandé de s'inscrire dans le processus de réconciliation, seul gage d'un développement durable. À l'occasion de la fête de la Tabaski, l'imam Cissé de la mosquée de Trècheville à l'avenue 8 fait des prières spéciales pour la paix en Côte d'Ivoire. Le président de la diaspora CEDEAO, dont Alexander, le maire de la commune de Trècheville, François Amichia, et plusieurs personnalités sont présentes. Le président de la diaspora CEDEAO, dont Alexander, a immolé un mouton en offrande. Le président des commerçants Doucouré Vazoumana a également perpétué la tradition en sacrifiant plusieurs bêtes pour une paix définitive en Côte d'Ivoire.
La fête de l'Aïd el-Kébir, commémorant l'asservissement d'Abraham à Dieu qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël, a été célébrée ce vendredi. À la petite mosquée de la Riviera, les fidèles musulmans ont pris part à la prière de la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Dans son sermon, l'imam principal a invité les fidèles à suivre l'exemple d'Abraham en étant pieux. Il les a invités à persévérer dans la prière pour un retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Le don de soi et la dévotion matérialisés par un acte de piété. L'offrande à Allah d'un bélier ou d'un bœuf selon ses moyens. La communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire a sacrifié à la tradition du père de la foi Seydina Ibrahim qui a accepté à la demande d'Allah de sacrifier son fils Ismaël. Le chef de la communauté, l'Amir Abdul Pacha, dans son sermon a rappelé aux fidèles le sens de cet acte de piété tout en exhortant les musulmans en particulier, mais toute la Côte d'Ivoire à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. À Grand Bassam, l'on a prié à la mosquée Fatima Zahra pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans son sermon après les 2 rakats, l'imam Moussa Drami, ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire, a rappelé le sens de cette célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice ou encore la fête du mouton. En présence du chargé des affaires culturelles et politiques de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, du directeur général de la RTI, Akassaï Lazare, de l'évêque de Grand Bassam, l'imam Moussa Dramé a sensibilisé à la paix et à la réconciliation. Les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Palmyre ont également célébré l'acte de foi d'Ibrahim. Une occasion pour l'imam principal de la mosquée Soumaoro Al-Hussein d'inviter les fidèles à plus de foi et d'interpeller les guides religieux des autres confessions religieuses à persévérer dans les prières pour le retour à la stabilité et à la paix en Côte d'Ivoire. À Yopougon-Sable, c'est le cheikh Raïs Moussa Fadiga qui a dirigé la prière de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, l'imam principal de la mosquée est revenu sur la genèse de cette célébration qui est la commémoration du sacrifice que le prophète Ibrahim a fait à Allah pour lui témoigner sa foi. À la grande mosquée d'Aboubou, la prière de la Tabaski a été dirigée par l'imam Diara Fasseri. L'Aïd el-Kébir ou la grande fête est la fête la plus importante de l'islam. Agoville a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir dans la joie et l'allégresse. Vêtus de leurs plus beaux boubous, les fidèles ont pris d'assaut l'espace retenu pour la circonstance. 2 rakats suivis du sermon de l'imam et l'immolation d'un bélier ont constitué les temps forts de cette célébration. Dans son sermon, l'imam a condamné les récentes attaques contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire et a plaidé pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de permettre aux populations d'évacuer pleinement et librement à leurs occupations. Pour finir, l'imam principal a insisté sur la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation. La communauté musulmane de Rubino, dans sa grande majorité, a célébré l'Aïd el-Kébir ce vendredi. À cette occasion, le don de soi et la dévotion ont été matérialisés par un acte de piété, l'offrande à Allah d'un bélier. La communauté musulmane de Rubino a donc sacrifié à la tradition du père de la foi qui a accepté à la demande d'Allah de sacrifier son fils Ismaël. À l'image de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, celle de Bouaké a célébré l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski. Cette fête symbolise l'acte de soumission et de dévotion d'Abraham à Dieu. Celui-ci s'apprêtait à donner son fils unique Ismaël en sacrifice. Au moment de passer à l'acte, Dieu, dans sa miséricorde, lui envoya un bélier. À la grande mosquée de Dougouba, c'est l'adjoint de l'imam central Touré Badiawal qui a officié la prière. Après les 2 rakats recommandés, suivi du sermon et de l'immolation du mouton, l'imam central El Hadj Mamadoussi a fait des prières et des bénédictions pour les autorités et l'ensemble des habitants du pays. Il a prôné la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens. Comme à la grande mosquée de Dougouba, les fidèles musulmans ont aussi prié à la mosquée de Dar es Salaam et de Djamourou. Dans l'actualité nationale également, la rencontre hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres de la conférence des évêques catholiques. Dans l'agenda du chef de l'État ivoirien aussi, des entretiens avec le nouveau bureau de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UGTCI. Les détails avec Viviane Haïm.
C'est une forte délégation de l'instance dirigeante de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, en l'occurrence la conférence des évêques, qui a rendu visite dans la matinée de ce jeudi au président de la République au palais présidentiel. La conférence des évêques comprend en règle générale tous les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, qu'ils soient en fonction ou émérites, c'est-à-dire à la retraite. Au nombre des membres de cette délégation, outre le président de la conférence, Monseigneur Touabli Mouyoulo Alexis, évêque d'Agboville, le secrétaire général de la conférence, le père Jérémy Alofa, l'archevêque émérite d'Abidjan, son éminence Bernard, cardinal Agré, les évêques émérites, Messeigneurs Bruno Kwame, Pierre-Marie Coty, des évêques en fonction, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, les évêques Messeigneurs Salomon Lesoutier, Maurice Conan, Jean-Jacques Kofi Wakofi, Marie-Danielle Dadier, Ignace Bessidobo, Antoine Koné. Cette importante délégation des évêques de Côte d'Ivoire est donc venue ce jeudi matin présenter au président de la République les condoléances de l'Église catholique de Côte d'Ivoire face au deuil qui est le sien depuis le décès de son frère aîné Cheikh Gaoussou Dramane Ouattara. Au cours de cette visite au président de la République, ils ont aussi échangé avec lui sur la situation sociopolitique. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le Président de la République pour une raison essentielle et une seule. Nous sommes venus lui présenter nos condoléances, qui sont aussi les condoléances de l'Église catholique tout entière, dans le cadre du décès, du rappel à Dieu de son frère aîné, notre frère, le Cheikh Gaoussou Ouattara. Nous sommes donc venus comme des frères pour dire Yako à notre frère, à sa famille et à la grande famille ivoirienne qui a perdu un de ses membres. Évidemment, nous en avons profité pour échanger avec le président de la République sur les questions actuelles qui nous occupent et qui nous préoccupent, la situation sociopolitique de notre pays. Mais la raison essentielle, c'était de présenter nos condoléances au président de la République. Nous avons fait un tour d'horizon sur la sécurité, sur la question de nos frères qui sont hors de nos frontières, sur la question de nos frères qui sont en prison. Mais il faut dire que sur tous ces points, nous repartons avec beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire avance, des moments de difficulté certes, mais l'espoir est permis. Nous avançons les yeux fixés tout droit devant nous et nous disons ensemble, allons de l'avant. Allons de l'avant. Le nouveau bureau de l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, conduit par son secrétaire général Joseph Ebanirin, est venu saluer et se présenter au président de la République. Le secrétaire général de ce qui est la plus grande centrale syndicale de Côte d'Ivoire a rassuré le président de la République que l'Union est désormais revenue au sein de la direction de la centrale après le conflit survenu lors de la tenue de son dernier congrès il y a quelques mois. L'UGTCI, qui célèbre cette année son cinquantenaire, veut continuer de défendre les intérêts de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire tout en s'inscrivant dans la réconciliation nationale, a expliqué son secrétaire général. L'UGTCI est à son cinquantenaire. Bon, on a peut-être connu une toute petite crise de jeunesse, mais c'est bien vite passé. Retenir que nous avons, pour tous les nôtres et pour tous les travailleurs, des perspectives et de grandes ambitions. À savoir qu'il est important qu'on s'inscrive dans la réconciliation qui permet de pouvoir bénéficier de la paix et donc d'avoir en face un environnement économique qui s'améliore, qui se potentialise. Savoir que les investisseurs accepteront de revenir créer des entreprises qui vont générer des emplois, surtout des emplois pour les jeunes. Savoir qu'au-delà, avoir l'avantage que les entreprises déjà sur place, qui existent, vont se bonifier puisqu'elles seront à même de pouvoir élargir leur champ d'activité et permettre qu'on prenne le plus grand nombre de travailleurs.
Et dans le cadre de ces concertations permanentes avec ses alliés politiques, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Henri Konan Bédié. Le compte-rendu de cette rencontre avec Jérôme Kofi Aboula. La visite du chef de l'État rendue à son aîné. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Henri Konan Bédié, ont échangé pendant plus d'une heure d'horloge. Aucune déclaration à l'issue de cette rencontre, mais le temps mis pour les échanges est une preuve qu'ils avaient vraiment besoin de se retrouver. Les sachants héritiers du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, il n'y a pas de doute que les deux frères se sont rencontrés pour parler de la bonne marche de la nation ivoirienne. Tous les deux, toujours soucieux de la paix dans leur pays, à l'instar du premier président ivoirien, ils n'ont de cesse d'indiquer à chaque occasion que ce genre de rencontre ne doit pas leur faire défaut. En bref, la Cour pénale internationale a rejeté aujourd'hui la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Les avocats de l'ex-chef d'État ivoirien avaient déposé le 1er mai dernier une requête demandant la libération provisoire de Laurent Gbagbo, 67 ans, assurant que cette liberté provisoire lui permettrait de récupérer physiquement et moralement avant la procédure judiciaire. Eh bien, la CPI a donc rejeté aujourd'hui la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo. Bientôt un programme de formation qualifiante des jeunes à Odiéné et à Zouaounia. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce programme bénéficie de l'appui de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI. Ce projet va permettre de résorber les problèmes d'emploi à Odiéné et à Zouaounia, au niveau notamment des jeunes. Les explications de Hugues Hervé-Blé. Zouaounia et Danané, dans ces deux villes et leurs environs, le projet d'appui à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire a été expliqué. De lui viendra la solution aux difficultés rencontrées par tous ceux qui ont besoin de se prendre en charge. Piloté par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, il a été longuement explicité aux personnes démunies, aux désœuvrés, aux rapatriés volontaires et à tous ceux qu'il concerne en premier lieu, mais également à leurs parents. Tous étaient soucieux de tout savoir sur ce programme, ce qui le différencie de ceux qui existent ou ont déjà existé dans la même veine. Ils ont dit tout l'espoir qu'ils placent en lui. On vit difficilement. Depuis notre retour, le projet va insérer les jeunes dans la vie active, c'est ça l'importance. Au nombre des avantages du projet, la durée de la formation qualifiante qui n'excède pas 5 mois, les compétences acquises qui répondent aux besoins exprimés par les futurs employeurs, un pécule de 20 000 francs CFA octroyé à chaque stagiaire pendant la durée de la formation. Un pécule sera effectué pour chaque stagiaire qui fréquente régulièrement la formation jusqu'au bout. Nos stages sont organisés en relation avec des entreprises, de telle sorte que l'emploi à la sortie soit quasiment garanti. Les centres choisis pour abriter la formation qualifiante, à l'exemple du centre abandonné des Ziaglo, seront réhabilités et rééquipés par l'UE et l'ONUDI. De nouveaux centres seront construits pour faire du programme d'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire un succès. Un mot d'agriculture, les coopératives membres de la coopérative Espoir des producteurs de Oumé ont tenu une assemblée générale. Il s'agissait de sensibiliser les coopérateurs sur la nouvelle réforme café-cacao avec un point d'honneur sur ses exigences de qualité. Tout de suite, le commentaire de Noagnagno. Oumé, une zone de production cacaoyère, 45 000 tonnes le niveau moyen de production depuis des années. Les producteurs de la localité regroupés au sein de la coopérative CEPO, coopérative Espoir des producteurs de Oumé, ont décidé, après la dernière campagne, de voir à quel niveau se situe leur espoir. Ils n'ont pu commercialiser que 200 tonnes de cacao. Après échange et débat, ils en ont tiré une leçon. Le mal se trouve en leur sein. Il faut que le planteur sache que ce n'est pas le problème du prix, c'est la gestion des producteurs qui peut permettre d'atteindre leurs objectifs. Lorsqu'ils ont une bonne gestion, ils ont une bonne organisation, je pense que l'objectif est atteint. Pour la présente campagne,
les coopérateurs ont pris l'engagement de corriger le mal intérieur. Le sous-préfet de Guépao, Zoku Nadje, représentant le préfet du département de Oumé, a salué cette prise de conscience, puis leur a rappelé les exigences de la nouvelle réforme, avec un cachet spécial, la qualité. Il faut effectivement vous investir à faire de votre production une production de qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec la réforme de la filière café-cacao, le producteur ou la coopérative qui ne s'engage pas à faire de la qualité est une coopérative ou même un producteur qui va à la perte. Pour sécuriser leurs revenus et assurer les risques liés à leur situation socio-économique, une banque de la place a accepté de leur ouvrir un compte sans apport initial et ils sont désormais assurés pour les éventualités de quelque nature que ce soit. Au chapitre santé, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite dans le district sanitaire de Tanda. Plus de 87 000 enfants ont reçu leur goutte de vaccin. Abou Sanogo nous en parle. C'est le préfet du département de Tanda, Christophe Dogozama, qui a donné le coup d'envoi de l'opération au quartier Koulango de la ville. Les tout petits de 0 à 5 ans ont tous reçu leur dose de vaccin pour consolider leur immunisation contre cette maladie invalidante qui continue malheureusement de sévir en Côte d'Ivoire. À la population, le nouveau directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida de Tanda, le docteur Krakoufi Laza, a expliqué les enjeux de la lutte. Selon lui, le gouvernement veut aboutir à la certification de l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Dans le district sanitaire de Tanda, la campagne de vaccination contre la polio a été précédée d'une formation des superviseurs qui sont les agents de santé et les agents vaccinateurs. Santé toujours avec le troisième passage de vaccination contre la poliomyélite sur toute l'étendue du territoire national. La Côte d'Ivoire espère mettre un terme à la maladie d'ici fin 2012. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé prévoit l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire et dans le monde pour 2015. C'est pourquoi l'OMS a déclaré l'année 2012 année d'urgence polio. Les explications de Justine Seydjike. 2012 déclarée année d'urgence polio par l'Organisation mondiale de la santé qui espère l'éradication de la maladie bientôt. Cet espoir est partagé par les autorités préfectorales et celles de la santé dans le département de Gagnoa, elles qui des années plus tôt devaient recourir à la police pour obliger des chefs de famille dans certains quartiers, dont Dar es Salaam, à faire vacciner leurs enfants contre la poliomyélite. À ce troisième passage de vaccination du 19 au 22 octobre, la mobilisation était totale. Dans le département de Gagnoa, 150 000 enfants âgés de 0 à 5 ans sont concernés et 564 agents vaccinateurs sont commis à la tâche. Les premiers et deuxièmes passages de vaccination cette année dans le district sanitaire de Gagnoa ont donné 102% et 98% de taux de couverture vaccinale. Les 399 équipes vaccinales déployées dans tout le département de San Pedro ont eu les encouragements du directeur départemental de la santé, Dr Hippo Jérémy, pour le ratissage des hameaux les plus reculés et le porte-à-porte en vue d'administrer les 2 gouttes salvatrices aux 242 334 enfants ciblés. Car pour ce troisième passage, San Pedro espère un taux de couverture vaccinale de plus de 100%. Après la notification de 36 cas de polio en 2011 en Côte d'Ivoire, aucun cas n'a été enregistré depuis le mois de janvier 2012. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'on est passé de 350 000 cas de polio dans le monde en 1988 à 162 cas en 2012 dans 4 pays, dont 93 cas au Nigeria, 43 au Pakistan, 21 en Afghanistan et 5 au Tchad. Ce drame de l'immigration, une cinquantaine d'immigrants ont été secourus aujourd'hui en mer entre l'Espagne et le Maroc et 2 autres sont morts. Les immigrants étaient probablement d'origine subsaharienne. Les détails dans l'Afrique en bref.
Nouveau drame de l'immigration clandestine entre le Maroc et l'Espagne. Jeudi, les services de secours maritime du port espagnol d'Almeria ont annoncé avoir récupéré 17 survivants sur une embarcation à moitié submergée. Ils ont également recueilli 14 cadavres, mais le bilan pourrait s'alourdir car selon un informateur, 70 personnes se trouvaient à bord. Un immeuble à moitié carbonisé à Madinat Nasr, au nord-est du Caire. Selon les services de sécurité égyptiens, c'est là que se trouvait l'un des activistes liés au groupe qui aurait mené l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye. L'activiste, un Libyen membre d'Al-Qaïda selon la presse égyptienne, serait mort dans l'explosion d'un engin qu'il a déclenché après des échanges de tirs avec la police. Le 11 septembre dernier, l'ambassadeur Chris Stevens et 3 autres Américains avaient été tués dans l'attaque de leur consulat après une vague de protestations contre un film jugé blasphématoire par les musulmans. Au cours d'une conférence de presse à Nairobi, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, s'est plainte de la mauvaise coopération des autorités kenyanes dans l'enquête en cours sur les violences post-électorales de 2007-2008. Selon elle, le gouvernement tarde à répondre à ces requêtes et des pressions sont exercées sur les témoins. Ceux qui essaient de corrompre la justice en instillant la peur ou en payant des témoins pour qu'ils ne parlent pas sont des criminels. Nous n'hésiterons pas à enquêter sur eux et à les poursuivre. Après les élections de fin 2007, des violences interethniques avaient éclaté, faisant plus de 1000 morts et 600 000 déplacés. 4 Kenyans ont été inculpés par la CPI pour crimes contre l'humanité. 2 d'entre eux sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle de mars 2013. L'ancien président burundais Pierre Buyoya a été nommé jeudi haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Sa tâche sera de renforcer la contribution de l'organisation panafricaine dans la perspective d'une opération militaire au Nord Mali et d'assurer une meilleure coordination entre les différentes organisations internationales. Pierre Buyoya, militaire de formation, a occupé 2 fois la présidence du Burundi après un putsch, mais il s'est bâti une réputation de démocrate en rendant à chaque fois le pouvoir en douceur. Des nouvelles sportives pour terminer. La Française Laure Manodou, championne olympique de natation en 2004, a annoncé aujourd'hui qu'elle arrêterait sans doute sa carrière après les championnats d'Europe en petit bassin qui se tiendront du 22 au 25 novembre prochain en France. Merci de suivre RTI 1 et excellente fête de la Tabaski à toutes et à tous.